C'est l'histoire d'une petite fille nommée Akiba, qui était l'aînée d'une famille de 3 enfants dans un village entouré de terres agricoles, de savanes et de forêts. Ses 2 petits frères nommés Teyou et Eyan l'aimaient tellement, ils se vantaient constamment auprès de leurs amis de la beauté de leur grande sœur. Akiba, malgré ses atouts, elle était si humble et toujours disponible à aider tout le monde, et ses parents étaient si fiers d'elle. Malgré leur misère, leur famille était respectée uniquement grâce au charme d'Akiba et aux efforts que ses parents faisaient pour que cette dernière et ses frères puissent fréquenter, pour avoir une meilleure éducation. Quelques années plus tard, Akiba fit déjà grande, elle commença à se débrouiller pour subvenir aux besoins de sa famille. Malheureusement, un soir, tout bascula devant les yeux de cette fille. Akiba rentra de son travail d'enseignante et trouva toute sa famille morte dans la maison. Vivant très proche d'une grande forêt, ils furent s'endormir avec la porte ouverte et un serpent venimeux y était entré pour les piquer. La belle Akiba était inconsolable face à cette situation. Son monde s'était complètement démoli. Elle ne supporta pas cette douleur au point où même son travail elle abandonna. Akiba était seule à présent sans le soutien de personne, tous ceux qui faisaient les gentils auprès de ses parents l'ont complètement ignorée. Lorsqu'elle avait commencé à accepter sa situation, elle demanda du travail partout mais personne n'acceptait, elle comprit même qu'elle avait obtenu son ancien travail grâce à une reconnaissance de dette faite à son père, et à présent que ce dernier n'y était plus, on s'en fichait d'elle. Certains hommes par contre lui demandaient directement de prendre du bon temps avec eux pour obtenir un poste. Akiba ne savait pas faire les champs, car puisqu'elle était intelligente, ses parents insistaient sur le fait qu'elle doit faire uniquement l'école. Ses copines qui étaient jalouses en secret de sa beauté commencèrent à se manifester. Personne pour la consoler véritablement ou même pour la remonter le moral de reprendre sa vie en main. Elle décida donc de vivre sa vie comme bon lui semble. Puisque sa beauté était la raison pour laquelle ses copines étaient si jalouses, et que son travail y dépendait, elle décida d'utiliser cela pour les rendre encore plus jalouses. Elle commença d'abord à sortir avec les jeunes hommes du village pour qu'ils lui donnent un peu d'argent pour vivre, car elle ne voulait plus faire aucun effort. Pour elle, sa bataille était pour ses proches et à présent qu'il n'était plus là, rien ne valait la vie. Sa beauté la facilitait vraiment les choses, malheureusement les jeunes hommes du village n'étaient que des débrouillards, donc ils n'avaient pas assez d'argent pour combler son désir de rendre jalouses ses copines, et ces hommes qui l'obligeaient à prendre du bon temps pour obtenir un travail. Elle décida donc de s'attaquer aux hommes mariés stables financièrement. Dès cet instant, Akiba vivait une vie de luxe. Elle avait réussi à s'acheter une très belle maison au point d'avoir des servantes pour s'occuper d'elle. Ces hommes commencèrent à être totalement absents pour leur propre famille. Ses copines étaient encore plus jalouses et elles se sont mises à colporter des rumeurs dans le village. Elle voulait à tout prix que Akiba soit arrêtée et chassée du village car tous les jeunes ne voulaient que d'elle. Avant, Akiba s'en fichait des avances des hommes, mais à cause de la déception de la vie elle se retrouva dans cette situation. Certaines de ses amies colportaient que Akiba avait vendu sa famille pour être riche, pendant que d'autres avaient la vraie version sur sa relation avec des hommes fortunés du village. Sa réputation s'était répandue comme une traînée de poudre, et les femmes du village tremblaient à l'idée que leur mari succombe à son charme envoûtant. Les femmes mariées du village, jalouses et furieuses de voir leur époux désirer la petite Akiba, complotèrent pour se venger de cette dernière. Elles formèrent un conseil secret, réunissant les femmes trompées pour trouver un moyen de se débarrasser d'elle. Un soir, alors que le village était plongé dans l'obscurité de la nuit, le conseil des femmes se réunit en secret dans une hutte. Elles réfléchissaient comment mettre fin à la domination d'Akiba sur leur vie. Pendant ce temps, Akiba se prélassait dans sa demeure luxueuse, entourée de ses servantes et de ses trésors. Elle savait que sa beauté et son charme attiraient les hommes comme des papillons attirés par la lumière, mais elle ne voyait pas le danger venir. Les femmes trompées décidèrent d'aller à la rencontre du sorcier puissant du village voisin nommé Kofi. Ce dernier était réputé pour sa connaissance des arts occultes et des mystères de la nature. Il avait parcouru des contrées lointaines à la recherche de secrets anciens et avait acquis un savoir magique que peu pouvaient égaler. Guidées par sa sagesse et sa maîtrise des forces mystiques, les femmes du village se rassemblèrent secrètement dans la hutte du sorcier. Elles demandèrent à Kofi de rendre Akiba aveugle,
pour que cette dernière ne puisse plus s'approcher de leur époux, et après beaucoup d'incantations Akiba couché sur son grand lit se réveilla non-voyante. Elle ne comprit pas comment cela était arrivé. C'est ainsi que tous les hommes commencèrent à s'éloigner d'elle peu à peu. Et les jeunes qu'elle avait décidé de repousser pour être avec les hommes mariés riches, commencèrent à se moquer d'elle. Akiba, ne supportant pas cette humiliation, elle décida de quitter le village. Sur le chemin elle rencontra un jeune homme du nom de Kani, il était tellement beau mais malheureusement Akiba ne pouvait pas le voir. Le jeune Kani décida d'accompagner Akiba où elle voulait partir. Malheureusement elle marchait sans destination, il proposa donc d'aller chez lui avec elle. Dès sa première nuit dans sa maison, il lui posa une question. Il lui demanda : « Qui es-tu ? » Akiba répondit : « Je m'appelle Lana et je suis orpheline. » Akiba cacha sa véritable identité de peur que l'on la reconnaisse comme celle qui avait arraché les maris des gens, puisque la rumeur était allée jusqu'à plusieurs villages voisins. Ayant pitié, Kani décida de s'occuper complètement d'elle. Au début elle pensait qu'il voulait juste profiter de son corps mais après 2 mois de cohabitation elle comprit que Kani était une bonne personne, et puis un soir elle décida de lui raconter toute la vérité sur elle. Après avoir écouté cela il décida de ne pas la juger. Akiba était si heureuse d'avoir rencontré quelqu'un qui l'aimait simplement au-delà de sa beauté et elle tomba amoureuse aussi. Après 2 ans de vie commune Kani décida d'aller présenter Akiba à sa seule famille qui lui restait, car il voulait l'épouser. Le jour de la rencontre il s'avère que la seule famille de Kani était Kofi le sorcier qui avait rendu Akiba aveugle. Lorsque Kofi aperçut Akiba avec son petit-fils, il demanda à ce dernier de s'éloigner d'elle, ceci en racontant l'histoire que lui avaient racontée les femmes dont Akiba avait séduit leur mari. Mais après avoir compris la version de la petite Akiba, il comprit qu'elle était juste en manque de soutien, et qu'elle voulait juste se venger du rejet et du mépris qu'elle avait subir après la mort de sa famille. Kofi à présent était tellement en colère qu'il décida de faire payer ces femmes-là, car à cause d'elles son seul petit-fils se retrouvait en train d'épouser une aveugle. Il voulut faire du mal au village tout entier mais Akiba refusa. Elle affirmait être heureuse à présent pour encore vouloir se frotter à tous ces gens. Ressentant des remords d'avoir fait du mal à une innocente, Kofi ne savait plus quoi faire, puisque les sorts qu'il lançait étaient inversibles. Kani était en colère contre son grand-père qui avait fait du mal sans vérifier le fond de l'histoire, au point où il demanda à son grand-père de ne plus le considérer comme un membre de sa famille. Kofi aimait tellement son petit-fils Kani qu'il ne supporta pas ses paroles. Il décida donc de faire son possible pour remettre la vue à Akiba. Après plusieurs mois de recherche dans leur monde ancestral, il apprit que le seul moyen était qu'il perde la vie. Pour le bonheur de son petit-fils, il n'eut pas hésité à le faire, ceci en laissant une lettre près de son corps où il demanda pardon à Alika et à Kani, ceci en les laissant aussi tous les biens que lui avaient remis les femmes de ces hommes riches-là. Le même soir de la mort de Kofi, Akiba retrouva la vue, elle courut donc pour annoncer la nouvelle à Kofi car elle ne l'en voulait pas, malheureusement elle trouva que son corps avec la lettre. Elle décida donc d'aller dans son village avec Kani, là-bas tout le monde était surpris de la voir revenir avec des yeux plus clairs que le ciel et surtout encore plus belle. Elle leur raconta ce que Kofi le sorcier avait fait pour elle. Ceci en les faisant comprendre leur méchanceté, car ce que les inconnus ont fait pour elle, les personnes qui l'ont vu naître n'ont pas pu faire cela. Elle précisa qu'en sortant avec ces hommes elle n'avait en aucun cas l'intention d'épouser l'un d'eux. Elle voulait juste avoir de quoi vivre, puisque personne ne voulait d'elle pour travailler sauf par condition. C'est ainsi que tout le monde commença à culpabiliser pour leur erreur. Après avoir libéré son cœur, Kani et Akiba retournèrent dans le village de Kani pour se marier. Ainsi s'achève cette histoire. La morale de l'histoire est qu'il ne faut jamais juger sans savoir le fond, car ce n'est pas tout le monde qui est heureux de faire du mal. Certains se retrouvent dans l'obligation pour survivre et il leur faut juste une mince compréhension et un soutien. Akiba, en refusant que Kofi fasse du mal à ceux qui lui ont rendu aveugle, elle a montré que la vraie grandeur se trouve dans la compréhension mutuelle, l'unité et la solidarité. Si l'histoire vous a plu alors n'hésitez pas à aimer la vidéo et de la partager avec vos amis.
Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour plus d'histoires pareilles.